Non, ça arrive. Bonjour. Maggie et moi, on va vous parler des conflits intergénérations immigrants. En premier lieu, comment allez-vous tout le monde? Bien! Parfait! Donc aujourd'hui, comme je viens juste de vous dire, on va vous parler des conflits intergénérationnels immigrants. Fait on va vous demander, ceux qui veulent, les participants, de venir écrire un mot ou une phrase, puis venir écrire dans le fond, qu'est-ce que vous pensez que c'est en gros? Pour vous faire bouger un peu, là, puis ben là, vous pouvez, puis vous venez écrire, qu'est-ce que vous pensez que c'est un conflit intergénérationnel, selon vous? Ben, tu veux écrire de quoi? Oui, c'est ça. Je peux Non, dire. Mettons. Mettons, l'intégration plus rapide des plus jeunes. Peut déclencher un conflit. Ah oui, vas-y, go, lâche-toi plus. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je pense que ça résonne un peu. Que je pensais. Ça, c'est la meilleure phrase quand j'attends pas de te lever, là. Non, mais c'est ça. On connaît. On connaît. Donc, si vous ne voulez pas vous lever aussi, vous pouvez juste dire peut-être des idées pendant que le monde est en train de. Oui, oui. Mais non, Nadia, tu peux venir. Maud a s'est donné une responsabilité, mais c'est Merci, Maud. Ben, moi, tu vois, ici, on a intégration plus rapide des plus jeunes. Je dirais avec la volonté, c'est comme un peu une conséquence finalement de celle-là. C'est bon. C'est la volonté des plus âgés, des aînés, disons, à être plus rébarbatifs à l'intégration. C'est bon, Nadia? Wow! Ça m'aide de parler. C'est le fun, hein, Nadia, elle a tout le temps une grosse explication là, avec des gros mots. Là. Moi, m'impressionne. OK, est-ce qu'il y avait autre chose? Non? Non. Non? Sinon, d'autres idées de ce qui pourrait causer des conflits? Ben, ouais, les Génération. La culture, les passages sont différents. Si vous voulez. Les vies sont différentes, le quotidien est différent. Brainstorm. Génération, quotidien. Le statut. Le statut. L'âge d'or. Le bingo. Bingo. Parfait, bon, merci. OK. Fait, dans le fond, je vais vous faire. Dans le fond, tout ce que vous avez écrit là, surtout ce que moi, j'ai écrit, c'est très vrai. Ben, peut-être âge d'or puis bingo. Mais sinon, ce que vous avez dit, c'est très bien, parce que même moi, au départ, je ne savais absolument pas c'était quoi, fait que vous êtes déjà meilleur que moi. Mais d'abord, un conflit intergénérationnel, c'est un désaccord qui émerge entre des personnes. Ah! Excusez. Écoutez comme du monde parce qu'il va y avoir un chaos. Mais il n'y a pas de prix, OK? Mais il va y avoir un chaos. Fait que si vous voulez, comme, tu sais. Parce que moi, ça. Quand il y a des chaos, là, je suis comme, tu sais. En tout cas. Si tu veux un prix à la vente des barres de chocolat à 3 piastres, ça coûterait comme 3 piastres, c'est pour participer à son stage. Comment ça te prend le prix? C'est une idée que je te donne. Ouais, c'est pas une bonne idée, mais j'ai comme. C'est beau. Allez, on check ça après. OK, oui, je sais. Merci, Mélanie. Bon. Dans le fond, c'est ça. Un conflit, c'est un désaccord qui émerge entre des personnes de deux groupes de générations différentes. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'un conflit intergénérationnel, ça peut arriver à des immigrants, mais ça peut aussi nous arriver à nous. Si je pense qu'il y a des mamans et il y a des papas, ben, j'ai des papas. Puis, tu sais, surtout avec vos ados, si vous en avez, ou avec vos enfants, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que, comme,
nous, on est des ados, puis là, vous êtes comme, c'est pas comme ça marche la vie, puis là, nous autres, on est comme, ben oui, on sait tout, puis en tout cas, vous comprenez. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis là, ben, les immigrants, ben, ça fait gros ça, sauf que dans une culture, puis dans des valeurs, puis dans un nouveau pays. Fait que des fois, c'est peut-être plus prononcé. Les principales divergences qui mènent à un conflit intergénérationnel, c'est l'âge, les repères sociaux, les valeurs des parents versus ceux des enfants. Puis les priorités des parents peuvent différer aussi des priorités des enfants. Mettons, ben souvent, on va avoir comme quelques exemples là, plus tard. Enfin, je vais rien dire. Aussi, qu'est-ce qui va mener à un conflit des immigrants? Puis c'est ça qui était vraiment intéressant tantôt. Tu sais, Shabana, elle qui venait de l'Afghanistan, comme elle l'a vraiment dit, puis genre, ça m'a comme vraiment frappé, là, la communication. Parce que des fois, quand une famille va arriver ici, les enfants vont être, ils vont apprendre la langue plus rapidement que les parents. Puis ça va faire que, mettons comme Shabana, qu'est-ce qu'elle disait, c'est qu'elle était interprète de ses parents. Fait que n'importe où est-ce qu'elle allait, il fallait qu'elle parle à la place de ses parents un peu. Puis ça peut mener à un conflit parce que l'enfant va prendre un certain pouvoir dans la famille, puis les parents, des fois, ne sont pas totalement en accord avec ça. Fait que ça aussi, ça peut arriver. Ouais, vas-y, c'est vrai. Aussi, la façon dont les personnes émigrent. S'ils émigrent volontairement versus les non volontaires, c'est sûr que ça a un impact. Parce que volontaires, en général, ils choisissent d'émigrer pour améliorer leurs conditions de vie. Fait que de façon générale, ils ont des conditions de vie meilleures que ceux qui émigrent de façon forcée, non volontaire. Eux vont avoir des conditions de vie moins bonnes. En ayant des conditions de vie moins bonnes, bien, l'adaptation se fait moins bien. Ah, OK. Il y a l'éducation. Ben, l'éducation est différente dans les pays, dans tous les pays. Puis les normes aussi de correction. Comme dans certains pays, ben, les corrections physiques sont acceptées, sont même, entre guillemets, quasiment valorisées. Puis nous autres sont proscrites. On ne peut pas faire ça. Là-dessus, j'ai un exemple que je peux donner. Il y a un ami que je connais, que lui, il émigre, lui, il arrive de la Russie. Puis son garçon, il est à l'école, il est adolescent. Puis il y a eu un conflit. Je ne me rappelle pas lequel des enfants qui avait fait quoi à qui. Mais je sais que lui avait été à l'école rencontrer le directeur avec les élèves, avec son fils puis l'autre élève devant le directeur. Puis là, le directeur, il expliquait qu'il y avait un problème, puis que là, c'était compliqué, c'était dur à régler. Lui, il s'est levé, puis il a sacré une claque dans la face du jeune. Pour lui, c'est normal. Lui, il a sacré une claque, puis il s'est rassis, puis il s'est réglé. Mais pour lui, c'est normal, ça se fait comme ça chez eux. Ben, chez eux, dans son pays. Puis ici. C'est ça, mais ça aussi, ça peut créer des conflits. Tu sais, au début, j'ai parlé des conflits entre, mettons, enfants et parents, mais ça peut aussi, ça, créer des gros conflits entre, je veux dire, tu peux pas faire ça. C'est ça. C'est ça. Fait que ça crée des conflits très généralisés, là, avec plusieurs autres personnes que juste la famille. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, sinon? Pour l'éducation, ben, c'est certain que la valorisation de l'école, aussi, les parents souvent qui sont immigrants vont miser sur que les enfants poursuivent leurs études pour avoir du succès. Puis les jeunes, des fois, bien, surtout à l'adolescence, ont d'autres ambitions. Fait que ça peut créer des divergences, donc des conflits entre les adolescents et les parents. Ouais, fait que c'est pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, vas-y. Est-ce que, je sais pas, la religion, on peut faire un impact? Est-ce qu'il y a des religions, mettons, c'est Oui. bien vu? Comme elle disait, il y a des femmes qui ne sont pas respectées. Est-ce qu'à ce moment-là. Ah oui, ça peut créer des gros conflits parce que, tu sais, mettons qu'on parle de, mettons, les musulmans, tu sais, qui vont arriver ici. Des fois, la fille, la femme, mettons l'adolescente aussi, tu sais, elle va comme plus s'intégrer à nous, tu sais, mettons comme pas de voile, pas tant de religion, tu sais, comme elle va vraiment être avec nos valeurs. Puis ça, des fois, ça peut créer, ben je pense que Simon avait un exemple à propos de ça, mais tu sais, ça peut créer des gros conflits parce que, tu sais, lui, mettons, le papa, il est vraiment, puis la maman sont vraiment ancrés dans la religion. Puis elle, ben, elle se délaisse un petit peu de ça. Fait que ça peut créer des gros conflits. Puis des fois, les familles, ils se parlent pas pendant plusieurs années puis plusieurs temps parce qu'ils sont juste pas en accord.
Fait que, ouais, la religion, là, ça peut créer des très gros conflits. Là-dessus, j'ai un exemple. Pas nécessairement avec les musulmans. Ils sont catholiques. Elle est immigrante, elle vient de l'Algérie, si je ne me trompe pas, mais ils sont catholiques. Ben, elle pratique pas, sa fille, non, elle pratique pas la religion, fait qu'elle fait pas elle va pas à l'église, rien de ça. Fait que ses parents sont déjà, comment je peux dire ça, un peu, ça les rebute un peu dans du fait que ça ne suit pas la religion. Puis arrivé ici, ben ici, c'est très libre, là, les filles font ce qu'ils veulent, entre guillemets, ils sont libres. Lui, ses parents ne sont pas habitués à ça. Puis, fait qu'elle s'est trouvée un emploi à travers une discothèque. Puis elle met du linge américain, en tout cas canadien, là, très sexy quand même, là, s'habille assez fémininement. Ses parents, ils ont tellement pas aimé ça que ça a ruiné leur relation. Fait qu'ils se fréquentent presque plus. Elle voit sa sœur, mais plus ses parents. Fait que ça peut aller jusqu'à là, les conflits quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Non! Fac? C'est un peu plate, hein? On dirait qu'on est passé de comme tricheur, caout, à comme pitch de la théorie. Fait que, ben, levez-vous. Ben, il y a... Ouais, on se lève. J'ai relevé juste un petit peu. OK? On fait des jumping jacks. Ouais, étirez-vous. Let's go. Hey, tout le monde. C'est quoi un conflit intergénérationnel? Vous pouvez répondre, je vous pose une question, répondez. Un désaccord entre deux générations. Bravo Sabrina, 1 point. Oh, en plus, c'était dans. OK. C'est quoi le problème avec la communication entre les adolescents et les parents? Oui, Maud. C'est parce que il y en a un qui s'appelle l'interprète, ça fait dans la prise des responsabilités de l'enfant. Le parent souhaitait quand même un enfant. Que ça devrait être l'inverse. Ouais, c'est cool. Bon, hey, on fait la grenouille, guys, OK? Go! Go! Guys, faisez la grenouille. Juste vous pencher au moins. OK, c'est pas grave, je vais faire la grenouille tout seul, au pire. OK, merci. OK. C'est quoi le problème avec l'éducation? Maud, est-ce que ça va bien? Fais la grenouille. Maud, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu t'en parles? Je me préoccupe de toi, Maud. Non, c'est correct. Tu préfères tasser? C'est correct, Maud, je le comprends. OK, tout le monde. C'est qui répondait à la question? La communication? L'éducation? L'éducation. Ben, c'est la langue? Non. Pas ça. Ben, tu sais, ils arrivent ici puis ils parlent pas le français. Ils peuvent pas éduquer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la communication. Ah, OK. À propos de l'éducation, qu'est-ce qui peut être dirigé? Oui. L'éducation n'est pas pareille dans leur pays, parce qu'ils arrivent ici, ils sont genre désorganisés, puis ils vont pas apprendre à leur façon. Ouais, c'est bon. L'espérance des parents est pas la même que ça. À moi. OK, vous pouvez vous assurer. OK. Fait que là, on a comme. En général, les enfants s'adaptent plus rapidement que les parents. Parce que les enfants en allant à l'école, ouais, c'est ça. Et je vais venir à mon histoire. C'est une histoire inverse que je vais conter. Mais ça s'applique aussi pour ceux qui arrivent ici. Moi, c'est une amie québécoise qu'elle est allée vivre en Italie avec sa famille. Ça a pris à peu près 6 mois. Les enfants, là, ils ont plein d'amis à l'école qui parlent italien. Eux autres sont rendus bilingues, ils parlent italien. Elles, ils ont été là environ 2 ans. Après 2 ans, elle était tannée, fait qu'elle a voulu revenir ici. Fait qu'ils sont partis d'Italie pour revenir au Québec. Puis les enfants, eux autres, veulent retourner là-bas. Puis le conjoint aussi. Fait qu'ils sont partis là. Mais elle, là-bas, est isolée. Parce que c'est une femme à la maison. Lui, il part, il va travailler, il rencontre des gens. Fait qu'il a appris à parler l'italien aussi, son conjoint.
les enfants apprennent à parler italien, mais elle, quand elle sort de la maison, elle commence à parler italien, là, mais c'est beaucoup plus dur. Fait que j'imagine qu'une famille immigrante qui arrive ici, puis que les enfants, eux, parlent, puis s'ils ont la possibilité de repartir, probablement que les parents peuvent choisir de repartir. Fait que ça aussi, ça peut faire des conflits, parce que là, les enfants se font des nouveaux amis, un nouveau milieu, ils gagnent une liberté qu'ils n'avaient pas, peut-être, dans l'autre pays, que là, ils ont. Puis là, les parents décident de repartir. Je peux imaginer que ça peut faire un assez beau conflit dans la famille. Ouais, mais c'est très vrai. Non, mais pour vrai. Tu sais, des fois, on ne pense pas, là, mais quand on a des proches alentour de nous qui vivent un peu ces situations-là, on dirait que ça nous fait encore plus réaliser comme de. Pourquoi je parle comme ça? Tu sais, ça me fait réaliser là, que tu sais, ça va arriver à tout le monde. J'essaie d'être comme philosophique là, un peu dans mes affaires, mais tu sais, vous comprenez le but. Fait que là, on a un caout pour vous. Parce qu'on est comme tellement original. Là. Il n'y a personne qui fait ça. Bon. Bye. Hey! Là, pour le caout, là. Oui. Oh mon Dieu, je viens de penser à quelque chose. Utilisez un nom, mais pas le vôtre, genre. Utilisez un nom qui est comme, tu sais, autant là, vous pensez à un nom, puis comme, hey, il me semble que j'aurais voulu m'appeler comme ça, ben, mettez-les. Bon, hein? OK. Prenez tous le même nom. Ah, pourquoi je peux pas enlever... C'est toi qui est pris dans l'autre cahier? Ben, j'ai ouais, il faut cacher. Cacher dans le net. Pourquoi il n'y a pas de musique? Parce qu'il n'y a pas de son. Ah, mais faut qu'il y ait du son tantôt pour nous. Mais oui, ça fait ça, pas seulement dans C'est quoi déjà l'air de cahier? Ça doit être ah, il n'y a pas de son. Ah, peut-être. Ah, ouais. Ah! C'est même pas moi, c'est pas là. J'avais pensé pas, mais. Mauve! Ouais, j'ai toujours aimé ma planète. C'est un peu correct. Hey, Mathias! Qui peut s'appeler Mathias? C'est toi? Il est un gars. Je pense qu'on est tous là. 11. Non. Martha veut. Est-ce que vous voulez qu'on lise les questions? Oui, s'il vous plaît. Non. Est-ce que vous voulez qu'on lit? Oui, s'il vous Ouais. plaît. Ok, on va lire. Oh yes. Hey, mon Dieu, bravo! Même moi, on m'a eu à ma propre question. Ok, ben, est-ce que vous voulez... Merci à Martha. Quelles sont les principales sources de conflits intergénérationnels? La religion, la vaisselle, les valeurs, l'identité. La religion, les amis, les valeurs, l'identité, la sexualité.
L'âge, repères sociaux, valeurs parents versus enfants. Les valeurs, l'âge, la religion, les vêtements, l'identité. C'est la vie en général. Oh, Yeah! L'âge, les repères sociaux, puis les valeurs parents versus enfants. vous avez Ouais, c'est ça. Oui, mais je savais pas où est-ce que tu l'as écrit. En écrit. Quel membre de la famille s'adapte le plus rapidement au nouveau pays? Ils s'adaptent tous au même rythme. Le père s'adapte rapidement en travaillant. Les enfants plus précoces, la mère s'adapte vite quand elle vit dans une communauté. Tout va bien. Est-ce que l'éducation est pareille dans tous les pays? Mon Dieu, vous êtes tellement bons. J'ai bugué. Ouais, ça peut. Est-ce que les attentes des parents peuvent causer un conflit avec les enfants? Seulement dans la première année de leur arrivée, cela peut arriver, en passant de Ah, peut-être. Est-ce que conflit générationnel affecte seulement leur famille? La famille immigrante. Est-ce qu'un conflit générationnel affecte seulement les familles immigrantes? Le chaos qui est full facile. C'est juste parce qu'on a bien écouté. Ah, comment les immigrants se sentent face au racisme? Ah, on n'en a pas parlé. Bon, on n'en a pas parlé. Ok. Ouais, ils sont fâchés, ils peuvent réagir mal. Dans le fond, je vais juste faire un petit peu. C'est dans le fond, les immigrants qui arrivent ici, ils ont vraiment peur du racisme. Parce que dans le fond, ils savent qu'ils arrivent dans un nouveau pays, ils savent que, mettons, des fois, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas la même religion, tu sais, comme il y a plein d'affaires qui embarquent là-dedans. Fait que des fois, comme ils vont être un peu fâchés, puis ils vont être plus susceptibles à réagir fort quand ils vont avoir un petit commentaire, quand ils ne vont pas se sentir bien, puis ils peuvent vraiment réagir mal à ça. Ça peut créer des conflits, là, ça peut partir une bagarre, ça peut partir une discussion en flamme. Et vous, avez-vous des anecdotes à nous raconter? Non. Mais là, c'est toutes tes femmes. Ah, c'est qui a dit oui? Ah, ok, c'est oui, mais dans le fond, vous voulez. Le but, c'était quand même de répondre à la question, mais c'est pas grave. Des fois, quand la police, ils font du profilage. Fait que, quand ils font du profilage, c'est qu'ils catégorisent des individus ensemble. Fait que c'est un peu comme une forme de racisme. Des fois, les adolescents, face à ça, les autres, ça les rend en colère. Puis ils ont de la difficulté à s'adapter. Même des fois, ça peut les rendre violents. De se sentir attaqués puis catégorisés. Ça aussi, ça peut créer des problèmes, des tensions aussi avec intergénération, avec les parents aussi. Parce que les adolescents ne se sentent pas bien quand ils sont à l'extérieur, dans la rue, quelque chose comme ça. Fait que quand ils arrivent à la maison, ben, ça crée des tensions. Ouais. Avez-vous des questions? Non, non. Non? Ben, c'est fini. Merci. Merci. Non, ça peut pas m'aider à ouvrir.